Comment formater un disque dur externe Samsung T5, T6 ou T7, donc un SSD externe sur Mac, c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Dans votre Finder, dans le dossier Applications utilitaires, vous avez l'utilitaire de disque. S'il n'est pas dans votre doc, vous pouvez le lancer d'ici. Et quand vous sélectionnez votre disque dur externe, vous cliquez ici sur Effacer. Et il y a de très fortes chances que votre disque soit formaté en exFAT, ce qui est un format qui est très bien pour les échanges Mac-PC, mais qui n'est pas du tout un format idéal de travail si vous utilisez un disque externe SSD sur Mac, puisqu'il faudra le formater en APFS. De nombreux éditeurs de logiciels le recommandent, comme Native Instruments, comme Apple, en tout cas plein de logiciels qui utilisent les données de travail sur les disques durs externes, puisque le format APFS va être adapté à la meilleure indexation possible des fichiers sur le disque dur externe, va améliorer les performances en lecture-écriture de votre disque dur externe, etc., etc. Donc, si vous travaillez sur un disque externe, en photo, en vidéo, en audio, en ce que vous voulez, je vous conseille fortement d'être en APFS. Et le problème, c'est quand vous achetez un disque dur externe Samsung, ici, quand il est neuf déballé du carton, vous cliquez ici, et vous voyez, le format APFS n'est pas disponible. Alors moi, il l'est parce que je l'ai déjà formaté, mais vous verrez que si vous en achetez un, probablement, si vous tombez sur ma vidéo, c'est que vous ne pouvez pas le formater en APFS. Donc, comment on fait pour le formater si ce système n'est pas disponible dans l'utilitaire de disque? Eh bien, vous retournez dans votre Finder, toujours dans le même dossier utilitaire, dans le dossier application. Cette fois-ci, vous lancez le terminal. Une fois dans le terminal, vous allez taper cette commande. Je vous la mettrai sous la vidéo, comme ça vous pouvez juste copier-coller cette commande. Vous appuyez sur Entrée. Et là, le terminal va lister tous les disques durs connectés à votre Mac, donc que ce soit des disques durs internes ou externes. Donc là, en l'occurrence, j'ai un disque interne de 8 Tera et j'ai un seul disque dur externe, c'est le disque que je vous ai montré, qui est un SSD Samsung qui fait 2 Tera, donc il y a un volume et une partition ici, mais en l'occurrence, on voit que le disque physique, ici, il y a marqué Physical, c'est bien le disque 4, d'accord? Donc une fois que vous avez bien identifié le disque que vous voulez formater, le volume que vous voulez formater plutôt, vous tapez cette commande dans le terminal et là vous allez bien indiquer le bon disque. Donc si chez vous c'est le 3, vous mettez le 3, si c'est le 6, vous mettez le 6, peu importe. Faites très attention à être sûr de ce que vous faites parce que là vous allez formater le disque, donc ça va effacer instantanément toutes les données du disque. Évidemment, s'il est neuf, c'est pas un problème, mais s'il y a des données dessus, donc faites attention. Si vous avez un SSD Samsung T5, T6 ou T7 sur lequel il y a déjà des données, eh bien il faudra copier ces données, les mettre temporairement sur un autre disque pour pouvoir évidemment formater votre disque. Donc là, je vais mettre disque 4 et j'appuie sur Entrée pour formater le volume de ce disque dur externe. Et vous allez voir que c'est assez rapide et ça va nous permettre, dans l'utilitaire de disque, d'avoir l'option APFS. Vous voyez, c'est assez simple. Donc, je vous mettrai cette deuxième commande terminale sous la vidéo sur le blog. Si vous regardez la vidéo sur YouTube, il y a juste le lien sous la vidéo dans lequel vous irez sur l'article. Maintenant, je retourne dans mon utilitaire de disque. OK, et cette fois-ci, je vais le sélectionner. Vous cliquez comme tout à l'heure sur Effacer. Et là, vous voyez que par défaut, on a maintenant le format APFS. Donc là, je vais nommer mon disque dur externe. Vous le nommez comme vous voulez. Et vous faites Effacer. Et votre disque dur externe sera formaté au bon format pour travailler sur Mac, de la photo, de l'audio, de la vidéo, etc., etc. Et vous aurez enfin un disque avec des performances optimales par rapport à l'exFAT ou le macOS étendu HFS+. L'APFS est beaucoup plus optimisé pour gérer votre disque dur externe. On va attendre que le formatage se termine, c'est pas très long. Voilà, là il est en train de monter le disque. Je vais cliquer sur OK. Je vérifie dans mon Finder, en cliquant sur mon disque dur externe et en faisant un clic droit, lire les informations, que mon disque est bien en format APFS et je suis maintenant prêt à copier des données dessus sans aucun problème. Voilà pour la petite astuce du jour. J'espère en tout cas vous avoir aidé. Si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas. Si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas. Il y a des formations gratuites sur le blog. Il suffit de vous inscrire, de créer un compte et vous pourrez accéder à toutes les formations gratuites disponibles. Il y en aura de plus en plus. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour les prochaines astuces sur l'univers Apple.